Il y a des moments où l'on voudrait être auprès de ceux qu'on aime, mais les circonstances nous en empêchent. Jean connaît certainement quelque chose de cette souffrance. Il est âgé, exilé sur l'île de Patmos, séparé des églises d'Asie auxquelles il est profondément attaché. Alors, que peut-il encore leur donner? Eh bien, ce qu'il a reçu de Dieu, une révélation de Jésus-Christ. Jean avait connu Jésus sur les routes de Galilée jusqu'à Jérusalem, il l'avait entendu enseigner, il l'avait vu guérir les malades, il l'avait vu aussi souffrir à la croix, et enfin il l'avait vu ressusciter. Puis pendant des années, il avait annoncé aux églises ce Jésus qu'il avait tant aimé. Et à Patmos, alors même qu'il ne s'y attend pas du tout, ce même Jésus se révèle à lui dans une autre dimension, glorieuse, céleste et divine. Et Jean ne découvre pas un autre Christ, il voit le même Jésus, mais dans la plénitude de sa gloire. Et nous, quand nous pensons à Jésus, est-ce que nous le voyons seulement comme le Jésus des évangiles, ou aussi comme le Christ glorifié qui règne aujourd'hui? Et c'est ce Jésus-là qu'il va présenter aux églises d'Asie, le Jésus vivant, exalté, souverain, qui aime son peuple, qui règne déjà et qui vient. Bonjour, je suis Franck Lefilâtre. J'exerce depuis plus de 25 ans un ministère pastoral et d'enseignement de la Bible dans différents contextes de la francophonie et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts, l'Apocalypse, l'ultime message. Et le titre de l'épisode d'aujourd'hui est « Celui qui vient ». Et voici la pensée que je veux vous laisser aujourd'hui. Pour tenir ferme dans un monde hostile, l'Église doit lever les yeux vers Jésus. Christ glorifié, qu'il aime, qu'il a racheté, qui règne déjà et vient bientôt. Lisons Apocalypse chapitre 1er versets 4 à 8. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que l'Apocalypse est présenté comme une prophétie, et Jean annonce ce que Dieu veut montrer à ses serviteurs. Mais il ne faut jamais oublier autre chose. L'Apocalypse est aussi une lettre pastorale. Et dès l'introduction, Jean salue les 7 églises d'Asie. Bien sûr, dans l'intention de Dieu, ce livre dépasse largement ces 7 églises. Néanmoins, il a été écrit premièrement pour elles. Ainsi, l'Apocalypse n'est pas d'abord une vision personnelle ni un document mystique sur la fin des temps, il s'enracine dans un contexte. Il est adressé à des églises appelées à tenir ferme face à l'adversité, et qui partagent avec Jean les mêmes combats et la même espérance. Jean leur écrit comme un prophète de Jésus, mais aussi comme un pasteur attentionné à ses brebis. L'Apocalypse n'est donc pas donnée pour nourrir la curiosité, elle est donnée pour fortifier l'Église. Alors dès le début, posons-nous la bonne question. Est-ce que je lis l'Apocalypse pour satisfaire ma curiosité ou pour être fortifié dans ma fidélité à Jésus? Dès les premières lignes, Jean adresse aux églises l'une des plus belles salutations de tout le Nouveau Testament. Que la grâce et la paix vous soient données. Et ce n'est pas une simple formule de politesse religieuse, car Jean connaît les dangers qui menacent les églises. Il sait qu'elles auront besoin de courage et de persévérance, mais il ne cède rien à la peur. Et il les salue donc par une parole de grâce et de paix qui ne viennent pas de lui. Et Jean le répète 3 fois, de la part d'eux, de la part d'eux, de la part d'eux. Elles viennent de Dieu lui-même,
Elles viennent de celui qui est, qui était, qui vient, le Père éternel, le Dieu souverain sur le temps et sur l'histoire. Elles viennent aussi des 7 esprits qui sont devant son trône, l'Esprit de Dieu dans sa plénitude. Elles viennent aussi de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Et nous le voyons donc, avant même de parler de combat, de jugement ou de bêtes, Jean place les églises devant la plénitude de Dieu. Toute la grâce de Dieu, toute la paix de Dieu, toute la présence de Dieu sont là pour les fortifier. Et cela reste vrai pour les églises d'aujourd'hui. Quand elles traversent la souffrance ou l'incertitude, leur première ressource demeure cette grâce et cette paix qui viennent du Dieu trinitaire. L'intention de Jean n'est pas seulement de rappeler aux églises ce que Jésus a fait autrefois. Il veut leur faire lever les yeux vers ce que Jésus est maintenant. Et c'est tout l'enjeu de ces premiers versets. Jean présente Jésus comme témoin fidèle, premier-né des morts et prince des rois de la terre. Puis quelques versets plus loin, il le verra dans sa gloire, au milieu des chandeliers. Autrement dit, la salutation donne les titres, puis la vision en révélera l'éclat. Jésus est d'abord le témoin fidèle, qui a rendu témoignage à Dieu dans sa vie et dans son ministère jusque dans la mort. Il est ensuite le premier-né des morts. Il a vaincu le plus terrible de nos ennemis. Et sa résurrection annonce que la mort n'aura pas le dernier mot sur ceux qui lui appartiennent. Enfin, il est le prince des rois de la terre. Et il faut mesurer la force de cette affirmation. Jean écrit cela dans un monde dominé par Rome. L'empereur semble tout-puissant. Les autorités humaines semblent tenir l'histoire entre leurs mains. Mais Jean rappelle aux églises que Jésus règne déjà au-dessus des rois de la terre. Dans son évangile, Jean nous avait montré le Fils éternel qui descend vers nous. La parole a été faite chair, comme il l'écrit. Ici, dans l'Apocalypse, le mouvement semble remonter. Jésus est le témoin fidèle, passé par la mort, ressuscité d'entre les morts, établi au-dessus des rois et manifesté dans la gloire céleste. Et voilà le Jésus que Jean présente aux églises. L'Apocalypse nous fait donc lever les yeux vers Christ exalté, celui qui a souffert mais qui règne, celui qui a versé son sang mais qui se tient désormais auprès de Dieu. Cette vision de Christ permet aux croyants de regarder plus haut que les menaces, plus haut même que la mort, jusqu'à Christ glorifié. Jean veut donc nous faire lever les yeux vers ce Seigneur de gloire. Mais aussitôt, il rappelle aux églises que ce Jésus exalté n'a pas cessé de les aimer. En remontant auprès du Père, il ne les a pas oubliés. Il est celui qui nous aime. Cette expression est magnifique. Jésus est dans la gloire, mais son amour pour son peuple demeure vivant et présent. L'Église peut être éprouvée, attaquée, comme on le verra dans les lettres aux 7 églises, mais elle reste aimée de Jésus. Et cet amour a une preuve, son sang. Et Jean ajoute, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Nous n'entrons donc pas dans l'Apocalypse comme des lecteurs inquiets devant un livre difficile et redoutable. Nous y entrons comme des rachetés. Nous appartenons à celui qui nous a aimés jusqu'à verser son sang. Mais Jésus n'a pas seulement fait quelque chose pour nous, il a fait quelque chose de nous. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Un royaume parce que nous appartenons au roi Messie, des sacrificateurs et nous pouvons nous approcher de Dieu. Ces 2 mots préparent déjà la suite du livre, car l'Apocalypse va bientôt nous conduire dans le temple céleste, les chandeliers, le trône, l'autel, l'encens, les coupes d'or. Elle nous introduit là où Jésus est entré comme roi Messie et comme grand prêtre céleste. Ainsi Jean nous ouvre les lieux célestes et nous appelle à lire l'Apocalypse comme les serviteurs du roi et les sacrificateurs du grand prêtre. Puis Jean annonce la grande promesse. Voici, il vient avec les nuées. Et là, le ton devient solennel. Et Jean reprend ici le langage des prophètes, en particulier celui de Daniel, chapitre 7, qui décrit le Fils de l'homme, venant avec les nuées pour recevoir la domination, la gloire et le règne. Jésus vient, et il vient visiblement
et glorieusement. Et Jean précise, tout œil le verra. Pour son peuple, ce sera la délivrance. Pour le monde rebelle, ce sera l'heure du jugement. Et ce thème ouvre le livre, et il reviendra à la fin. Au dernier chapitre, Jésus dira encore « Oui, je viens bientôt ». Et l'Église répondra « Amen, viens Seigneur Jésus ». Nous le voyons, tout le livre se tient entre cette promesse et cette prière. Au commencement, il vient, et à la fin, viens Seigneur Jésus. L'Apocalypse n'est donc pas seulement un livre qui annonce des événements. C'est un livre qui veut garder éveillé dans le cœur des croyants le désir du retour de Jésus. Alors, quand nous parlons de la fin des temps, est-ce que cela réveille surtout notre peur des événements ou notre désir de voir Jésus revenir? Apocalypse chapitre 1er versets 4 à 8 n'est donc pas seulement une salutation. C'est une parole pastorale puissante adressée à des églises menacées et appelées à tenir ferme. Jean leur rappelle que la grâce et la paix viennent du Dieu trinitaire. Puis il leur remet Jésus devant les yeux, le témoin fidèle, le ressuscité, le souverain des rois. Et il leur rappelle ce qu'il a fait d'elle, un royaume et des sacrificateurs, et il leur annonce la promesse qui portera tout le livre « Jésus vient ». Pour tenir ferme dans un monde hostile, l'Église doit se souvenir de tout cela. Dans le prochain épisode, déporté et isolé à Patmos, Jean entend derrière lui une voix forte comme le son d'une trompette. Et lorsqu'il se retourne, il voit Jésus dans sa gloire, marchant au milieu de ses églises. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et si ce podcast vous édifie, vous pouvez vous abonner, laisser un commentaire et le partager autour de vous. C'est une manière simple de soutenir ce travail et de permettre à d'autres de découvrir ce message. À très bientôt pour la suite. Que Dieu vous bénisse.